Bonjour à tous et bienvenue. Il est bon quand même Hervé Renard, hein, avec son staff. On se rappelle, la Zambie, la Coupe d'Afrique des Nations, pareil avec la Côte d'Ivoire, un mondial de bonne facture dans le jeu, à détriment des résultats avec le Maroc, avec qui il n'a pas pu gagner une autre Coupe d'Afrique des Nations. Et là, cette victoire 2-1 de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine, peut-être la plus grande victoire d'une nation arabe dans une Coupe du Monde. Le débat, en tout cas, est ouvert, mais pour l'Arabie Saoudite, c'est magnifique. Alors en 94, ils avaient gagné déjà 2 matchs, notamment face à la Belgique. Ensuite, ils avaient fait 4 mondiales de suite, si je ne dis pas de bêtises. C'était qualifié de nouveau en 2018 pour se prendre une fessée en entrée 5-0 face à la Russie. C'était tétanisé. Il y avait énormément de parallèles à faire entre le premier match de l'Arabie Saoudite en mondial 2018 et le premier du Qatar en 2022. Après, ils avaient fait un mondial où ils s'étaient quand même imposés face à l'Égypte 2-1 en consolation. Mais là, face à l'Argentine, que dire? Premièrement, que c'est l'Argentine, parce qu'il y a des hors-jeux de pas grand-chose quand même. Ils auraient pu tuer le match, ok. Ça n'empêche que le plan de jeu, qu'est-ce qu'il était bon côté saoudien. C'est-à-dire, on va pas parquer le bus. Contrairement au Qatar et l'Iran, on voit ce que ça a donné d'ailleurs. Regardez la Tunisie, pareil face au Danemark, on n'a pas parqué le bus, ça aide. C'est-à-dire on va jouer un peu les coups, on va quand même un petit peu aller les chercher, on va pas trop subir. Alors l'impact des Saoudiens, ils n'ont pas rigolé, notamment en début de deuxième période où ça a été fracassant, mais même en première déjà. Et on a essayé de garder la balle, on a essayé de pas trop paniquer, c'est-à-dire on a voulu jouer au foot. Et ça change de beaucoup de nations asiatiques notamment, voire d'Amérique du Nord ou d'Amérique centrale, qui lorsqu'elles arrivent au mondial, on parque le bus, et on va essayer de jouer des longues balles, des phases arrêtées, etc. Alors oui, les 30 dernières minutes saoudiennes, elles ont été longues, elles ont été compliquées, et l'Argentine a logiquement dominé. Néanmoins, quand tu regardes le match en entier, et notamment la première période et le début de deuxième période, les Saoudiens ils ont fait des vraies incursions dans le camp adverse, des mouvements posés, etc. Ils n'ont pas balancé devant comme des bourrins. Et ça, c'est l'adaptabilité tactique d'Hervé Renard et tout le travail qu'il a entamé depuis plus de 3 ans en Arabie Saoudite. Et je peux en témoigner puisque le premier match officiel d'Hervé Renard, je suis sur place, c'est au Bahreïn, c'est Yémen-Arabie Saoudite. D'ailleurs sur la chaîne, il y avait un petit entretien qu'on avait publié avec Hervé et il m'expliquait un peu tout le travail qu'il commence à entreprendre et depuis on a suivi. Parce que rendez-vous compte l'ironie. Donc il y a 3 ans, Hervé Renard, auréolé de la Coupe d'Afrique avec la Zambie, avec la Côte d'Ivoire. Certes, comme on l'a dit avec le Maroc, ça ne s'est pas concrétisé, mais au mondial, excusez-moi, c'était très cohérent. Il s'en est fallu d'un rien pour que le Maroc sorte des poules dans un groupe absolument cauchemardesque entre le Portugal, l'Espagne et l'Iran, qui en plus s'est imposé dans les dernières minutes avec un but assez chanceux. Donc avec les Lions de l'Atlas, ok, c'est pas le bout, mais dans le jeu, on a compris ce qu'il voulait faire. Il arrive en Arabie Saoudite, une fédération qui peut donner les salaires qu'elle veut à tout le monde et qui est capable d'attirer de très bons coachs. Alors vous allez me dire, avant avec Pizzi, c'était peut-être pas... Non. Attention, il peut attirer qui il voulait et il voulait un grand nom. Finalement, c'est Hervé Renard, avec un besoin de résultats immédiats et dans le même temps, préparer l'équipe évidemment pour la Coupe du Monde 2022 et commencer à incorporer la nouvelle génération. Sachant que le football saoudien effectue un travail de fond depuis des années, on y reviendra en fin de vidéo. Sauf qu'au début, c'est compliqué. Premier match donc face au Yémen, normalement, c'est facile. Ils font 2-2, j'y étais. Alors l'Arabie Saoudite domine, etc. Le gardien Gamini nous a fait des bons exceptionnels. C'est un match évidemment très émouvant de par le contexte politique entre les deux nations. Pour ceux que ça intéresse, mon livre qui vient de sortir et qui est enfin disponible, il y aura bientôt la vidéo de présentation. Et ensuite, ça a été très compliqué. Ils font un match nul en Palestine, 0 partout, et la Palestine domine. Et ils vont en Ouzbékistan. Et en Ouzbékistan, ils perdent 2-1. Et dans les dernières minutes, l'Arabie Saoudite va s'imposer 3-2. C'était un vrai tract, d'arrivée de la neige, le froid. Mon ami Lotchi Wada pourra vous le confirmer. Et ce match-là, il y avait une pression énorme sur Hervé Renard. Parce qu'au début, il se faisait beaucoup critiquer. On disait, mais qu'est-ce qui se passe? L'équipe, elle commence à être fébrile. Alors que normalement, en qualification, l'Arabie Saoudite dominait. Et donc, on est passé, rendez-vous compte, on ne lui a pas coupé la tête. Mais en tout cas, il y avait de la pression. Et il a fallu une fin de match absolument décisive. Et c'est là où tu te dis que si les joueurs n'adhéraient pas au projet, c'était fini. Mais les mecs se sont battus et en Ouzbékistan, ils vont s'imposer au forceps 3-2. Et ça a été la période dure et ensuite ça a déroulé. Dans la phase de qualification principale avec l'Arabie Saoudite, ils ont fait le job, mais très régulier, tranquille et surtout défensivement. Qu'est-ce que c'est costaud. Là, dans la préparation, la longue préparation de 2 mois pour cette Coupe du Monde, ils ont fait plein de matchs. Alors, ils n'ont jamais pris de carton. Ils ont perdu, je crois, face à la Croatie, simplement 1-0. Tout le reste, c'est soit des victoires, soit des nuls. Mais regardez les scores. Régulier. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs manières de jouer. Parfois, l'Arabie Saoudite, quand elle attaquait, parce qu'il y a beaucoup de talent, attention, hein, c'est un grand pays, 30 millions d'habitants quasiment, donc en termes démographiques, ils ont des joueurs. C'est un pays qui pue le foot avec des clubs qui drainent, mais une passion, une frénésie incroyable. Et je ne parle pas simplement du champion, de l'actuel monstre d'Arabie Saoudite, Al Hilal, je parle de tous les clubs. Que tu ailles à Jeddah, à Riyad, de partout, c'est un pays qui pue le foot. Comme vous allez me dire, la plupart des pays arabes. Hein. Donc, à partir de là, avec Hervé Renard, on a travaillé tactiquement, on a incorporé énormément de nouveaux joueurs. C'est-à-dire que
même des matchs de qualification, des matchs amicaux et tout ça, eh ben on a incorporé des jeunes. Pareil, lors des coupes, on va dire régionales, un peu intermédiaires, on a incorporé la jeune génération. Ça fait qu'il y a eu un énorme turnover, principalement en défense. Et quand on voit l'effectif actuel, où tous les joueurs évoluent d'ailleurs en Arabie Saoudite, notamment chez le champion Al Hilal, 9 titulaires qui évoluaient donc à Al Hilal, et ben tu as un mélange entre quelques expérimentés. On est évidemment en train de parler de Salem Al-Tassari, qui avait déjà quand même étincelé un petit peu lors de la Coupe du Monde 2018, et qui là, pim pam poum, le but, merveille d'Al Hilal, c'était lié, qui à un moment donné avait fait quelques mois à Villarreal. Alors il a fait qu'un petit bout de match, mais quand même, il a eu une petite expérience également du foot européen, quand il y avait quelques partenariats et volonté politique derrière de mettre quelques joueurs en Espagne. Il y avait un rapprochement très fort entre l'Arabie Saoudite et l'Espagne, politiquement évidemment, mais également à travers le football. Donc ces mecs-là qui, on va dire, peut-être c'est leur dernière Coupe du Monde, avec des éléments un petit peu plus jeunes, et même qui n'étaient peut-être pas attendus, alors je dois peut-être mal le prononcer, c'est Tambaktil, pas le prononcer, le latéral d'Al-Shebab, qui n'est pas non plus le plus grand club d'Arabie Saoudite, qui accompagnait cette équipe très homogène. Avec Pizzi, c'était un peu stéréotypé l'Arabie Saoudite. Avec Renard, c'est une équipe qui est capable de contrer, d'avoir la balle et qui a appris à gérer les temps faibles. C'était ça le gros point faible de l'Arabie Saoudite et de plein de nations asiatiques. Regardez l'Iran. L'Iran, ce ne sont pas des mauvais joueurs. Loin de là. Le Qatar non plus. Mais regardez comment ils ont géré les émotions et les temps faibles, notamment les temps faibles de l'Iran après la blessure de leur gardien face à l'Angleterre. Ça a été un désastre et la composition de base de Queiroz, ça a été également un désastre. Néanmoins, l'Arabie Saoudite, ils prennent un péno direct face à l'Argentine. Ça rappelle il y a 4 ans en Russie, ils en ont pris 5 en ouverture. Serein. Est-ce qu'on a vu, on les a vraiment vu paniquer? Le seul moment où presque ils paniquent, c'est quand ils mettent le deuxième but et là ils commencent à se replier à fond. Et finalement, bon, ils sont un peu remontés parce que ça aurait été très long la dernière demi-heure ainsi. Donc c'est une gestion des émotions et ceci une préparation des hommes, ceci une préparation psychologique. Il y a des coachs comme ça. La Zambie, on le répète, la Côte d'Ivoire, pour les grands événements. Bah là c'est pareil parce que la gestion des émotions qui est si compliquée, cet aspect psychologique, Hervé Renard il sait le maîtriser, surtout pour les très grands événements, et tu vois l'évolution entre 2018 et 2022 pour l'Arabie Saoudite. Alors, est-ce que ça ira plus loin? On n'en sait rien, mais aujourd'hui, on lit souvent le football asiatique, parce que là tu as l'Iran et le Qatar qui n'ont pas été bons, donc les gens vont dire non, ça a progressé et l'Arabie Saoudite est une preuve vivante. Là, il y a 2 qualifications consécutives en Coupe du Monde. Il y a également, chez les tournois de jeunes, les Saoudiens en gagnent de plus en plus et ils sont dominants et en jouant de très belle manière. Les clubs font quand même le boulot, même si tu as encore des impayés, du folklore, etc. Mais il y a une volonté étatique de s'améliorer et d'amener plus de rigueur et plus de professionnalisme. Donc l'arrivée de plein de coachs étrangers et de projets un peu mieux cadrés. Tu as évidemment Al Hilal en locomotive, je crois que c'est 4 ou 5 titres sur les 6 dernières années. Tu as simplement Al Nasser qui avait pris un titre il y a quelques années. Mais donc Al Hilal là-dessus. Est-ce que Al Ittihad, qui a terminé 2e l'an passé après une période de vache maigre, pour un petit peu remonter et porter haut les couleurs des clubs saoudiens? Vous avez également Al-Shabaab qui est quand même un club important, mais c'est une politique de club qui va avec une politique évidemment étatique. Rappelez-vous en 2018, quand ils prennent 5-0, le fameux Turki Al-Shir, qui à l'époque est ministre des Sports, joueur du divertissement, propriétaire d'Almeria dont on a parlé, avait dit mais vous m'avez humilié devant le prince, etc., devant les plus hautes autorités, c'est pas possible. Ça a été vu comme une humiliation, mais une humiliation comme on n'a pas idée. Je pense que c'est pareil pour l'humiliation actuellement à Buenos Aires. Les gens le vivent comme une humiliation dans l'Argentine. Le 5-0 qu'ils ont pris en Russie, en Arabie Saoudite, ça a été plus jamais ça. Et en effet, ils ont pris cet homme, Hervé Renard, et son staff. Et il faut rendre hommage parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est dur de gagner les Coupes d'Afrique des Nations. Surtout avec la Zambie. Même si la Zambie a du talent, regardez les dernières années de la Zambie. Hein. Ils n'arrivent même plus à se qualifier pour une CAN. Certes, il y avait une belle génération, mais quand même. La Côte d'Ivoire, oui, génération incroyable, ils en ont eu plein. Mais c'est dur de la gagner, c'est super dur. Et là, même le Maroc, j'ai envie de dire, ce qu'ils ont montré à la Coupe du Monde en 2018, ils ne sont pas passés, mais qui aurait mis un copec qu'ils auraient pu rivaliser dans le jeu avec le Portugal et l'Espagne? Il n'y a pas grand monde. Et là, l'Arabie Saoudite, qui, en essayant de jouer, bat l'Argentine. C'est beau quand même aussi le football. En tout cas, maintenant, on va publier les vidéos le soir. Je pense que c'est un petit peu mieux vers 22h. Donc, je vais essayer chaque soir ou tous les 2 soirs. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ça. Et on va enfin présenter le livre, parce que dès que la version électronique sera en ligne, je vous fais ça. Pour tous ceux qui s'intéressent au Moyen-Orient, au foot, à la guerre et tout. On en reparle très vite. Merci pour le soutien. Keep the faith.